Hello, c'est Cédric Froment, le trader surfer de Maurice, et là je voulais vous faire une petite mise à jour de ce qui est en train de se passer sur le Bitcoin, puisque samedi dernier je vous ai fait une analyse vidéo des indices boursiers, des actions du Bitcoin, et je vous ai dit que c'était en train de partir. Vous voyez là, on avait cette belle pattern, le breakout, boum, la validation du breakout avec l'accélération, et puis bah là effectivement on est quoi, on est mardi, ça continue, c'est en train de partir et de s'accélérer. Et en fait alors vous voyez que là c'est un tracker coté en Suède, c'est le seul tracker qui permet actuellement de d'acheter du Bitcoin sans acheter les Bitcoins directement en physique. Et le tracker qui devait être homologué entre guillemets, qui devait être sorti sur le marché américain n'a pas été validé par la SEC, donc c'est l'équivalent de l'AMF, de l'autorité des marchés financiers en Europe, en France, et donc ce sera quelque chose qui sera certainement, qui existera certainement dans un futur proche, mais bon pour le moment il n'y a pas de tracker encore côté aux États-Unis qui permet d'acheter du Bitcoin. Donc quoi qu'il arrive, ce tracker voilà nous donnait pas beaucoup d'historique sur l'évolution du Bitcoin, donc tout simplement ce que j'ai fait, c'est que je suis allé sur des sites de trading de Bitcoin pour pouvoir avoir le Bitcoin en dollars exprimé donc par rapport au dollar, à la devise dollar, et le Bitcoin exprimé par rapport à la devise euro, pour vous faire une petite analyse de ce qui est en train de se passer et où est-ce qu'on en est actuellement. Alors sur ce graphe, on voit le Bitcoin coté par rapport au dollar, coté en dollars. Donc on voit 2012-2013, énorme climax run, boum, et ensuite on a tout recorrigé, voilà, on est passé de 1200 $ le Bitcoin à moins de 200 $ le Bitcoin. Ensuite on a créé cette large base en 2015-2016, extraction de la large base aux 2/3 de l'année 2015. 2016, on a à nouveau une consolidation, extraction. En 2016, fin 2016, nouvelle consolidation, extraction. Et là, en 2017, vous voyez que là, on est en train d'accélérer très très fort. Et on appelle ça un climax run. Donc tout simplement, c'est un mouvement parabolique, un mouvement émotionnel extrêmement fort, guidé par la cupidité, par les émotions d'espoir. On a aussi tous les médias financiers qui commencent à parler du Bitcoin. Je sais pas si vous le voyez un petit peu autour de vous, mais il y a CNBC, il y a plein d'interviews sur le Bitcoin de personnes qui ne sont pas forcément des traders et qui ne s'intéressent pas forcément au Bitcoin, qui se mettent à vous parler du Bitcoin. Donc il se passe vraiment quelque chose voilà, d'un point de vue médiatique qui est assez fort en ce moment, et c'est typique des climax run. Donc le climax run, eh bien c'est un mouvement qui s'accélère, qui va très très fort, qui monte très haut. On ne sait pas encore l'amplitude à laquelle ça peut monter, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que le retour de bâton est toujours tout aussi impressionnant que la montée parabolique. Donc il faut vraiment rester très prudent sur le Bitcoin en dollars, et on va le voir en euros, on est quasiment dans la même situation. Donc c'est une devise en fait, c'est une crypto devise qu'il aurait été intéressant de trader à partir de 2016, fin 2015 on avait un beau breakout, mi-2016 aussi, fin 2016 aussi. D'ailleurs j'en avais parlé puisque c'était le tracker, moi j'avais commencé enfin mes screeners avaient commencé à me le ressortir au vu du peu de données que j'avais, je vous les montre en début de vidéo, à partir de 2016. Donc je n'avais pas les breakouts qui ont commencé en 2015, c'est dommage. Mais quoi qu'il arrive, le marché des crypto-devises, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin, moi je commence à m'intéresser un petit peu à ce marché, il y a plein de crypto-devises, il y a l'Ethereum, il y a le Dash, il y a le Zcash, il y a tout en fait il y en a plein. Et ce sont des marchés extrêmement volatiles qui s'apparentent à des petites capitalisations boursières explosives. Et je vais commencer à m'intéresser à ça dans les prochaines semaines et surtout dans les prochains mois, parce qu'il y a des patterns absolument magnifiques, il y a beaucoup de volatilité, donc on a des mouvements paraboliques dans tous les sens. La lecture est aisée puisque les volumes révèlent vraiment la psychologie des investisseurs. On est sur des marchés qui sont purement émotionnels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence avec des traders expérimentés, des robots, etc. C'est juste du trading purement émotionnel. Et quand on est un trader avec un money management, qu'on sait faire de l'analyse technique, qu'on sait repérer les bonnes patterns, qu'on sait entrer au bon moment, mettre des stops, suivre une tendance, etc. C'est le Walt Disney du swing trading. Donc je vous en reparlerai certainement au fil des prochains mois. Quoi qu'il en soit, cette aventure Bitcoin là, on est dans un parabolic move, dans un climax run qui d'ailleurs va certainement se transformer en un hyper
climax run, eh bien il faut se méfier. C'est pas le moment d'acheter du Bitcoin pour le long terme. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Après, l'autre chose, c'est que c'est une devise qui est entre guillemets déflationniste, c'est-à-dire que voilà, il y a 21 millions d'unités de cette devise qui peuvent être émises, donc pas plus. On ne peut pas aller au-delà. C'est un petit peu comme l'or, si vous voulez. On ne peut pas en extraire plus que la quantité existante sur Terre. Et en plus, plus on en extrait de cet or et plus il est compliqué d'aller en retrouver à nouveau. Voilà, on a des contraintes physiques. Pour le Bitcoin, c'est exactement pareil. Plus on a des bitcoins qui sont extraits et plus on tend vers ces 21 millions d'unités, parce que ça s'extrait au fur et à mesure, hein, c'est un petit peu comme de l'or en fait, et bien moins on a d'inflation possible et plus c'est difficile d'en extraire à nouveau. Donc on a une monnaie qui est déflationniste et la conséquence, elle est inflationniste sur les prix. Et plus il y aura d'utilisateurs qui utiliseront le Bitcoin et les crypto-devises, et plus ces crypto-devises auront tendance à s'apprécier en termes de prix. Donc c'est des monnaies qui sont déflationnistes, mais dont la conséquence est inflationniste pour leur prix. Donc à très long terme, hein, à moyen long terme, ce sont des devises qui ont une mécanique haussière. Plus il y aura d'utilisateurs qui adopteront ces devises et plus leur mouvement aura tendance à monter dans les trimestres et dans les années à venir. Donc ça peut être voilà, des vecteurs d'investissement très intéressants pour du long terme, hein, pour de l'achat-conservation, si bien sûr on ne rentre pas en haut d'un climax run comme c'est le cas actuellement. Et pour les traders qui aiment le swing trading et la volatilité, c'est des super outils. Je suis en train de découvrir ça, c'est génial. Je vais vite fait vous montrer le graphe du Bitcoin. Hop là, en euros, donc vous voyez, là on a les données que depuis janvier 2014, donc large base, extraction mi-2016, nouvelle base, extraction fin 2016, et là on est en train de construire un climax run, donc un peu plus de potentiel par rapport au dollar, mais quoi qu'il en soit, on est dans un gros mouvement d'accélération, donc je le répète, c'est pas le moment d'investir à long terme sur le Bitcoin. Vous pouvez éventuellement aller voir ce qui se passe dans les toutes petites unités de temps, hein, pour ceux qui aiment bien la spéculation et être très actifs, et voilà, spéculer sur les petites unités de temps. Pour les autres traders qui font du swing trading en daily notamment, bah là on est dans le move en accélération, donc là il n'y a plus d'opportunités, mais croyez-moi, dans les trimestres à venir, une fois que là on aura corrigé le climax run, on aura à nouveau une consolidation de type large base, à nouveau un breakout à la hausse, et on pourra profiter des futures opportunités de marché sur cette crypto-devise. Et entre-temps, eh bien, il y aura plein d'autres opportunités sur d'autres crypto-devises, puisque je vais commencer à m'y intéresser et surtout je vais commencer à vous en parler. Alors si vous voulez trader les crypto-devises, il y a des plateformes de trading qui sont des courtiers au final, mais spécialisés dans les crypto-devises. Vous avez Kraken, donc c'est K-R-A-K-E-N, et vous avez Poloniex. Donc vous pouvez ouvrir un compte chez un de ces deux ou chez ces deux courtiers en crypto-devises. Vous pouvez faire un virement et vous pouvez trader directement les crypto-devises comme si c'était des actions. Vous avez même accès à de l'effet de levier, mais encore une fois, vu l'état de la volatilité de ces marchés, je ne recommande pas du tout l'accès à l'effet de levier. Et voilà, c'est vraiment un marché, c'est assez nouveau. C'est des marchés qui réagissent très bien aux émotions de cupidité et de panique. Et donc pour nous, swing traders, c'est vraiment des super marchés. C'est des marchés en or. Et comme je vous l'ai dit, je vais vous en reparler dans les mois à venir. C'est une belle découverte et je vous parlerai certainement d'investissement long terme sur les crypto-devises qui fondamentalement apportent de la valeur à l'économie, donc qui auront tendance à être adoptées par les utilisateurs et donc à générer cette inflation sur leur prix naturel. Hein. Plus il y aura d'utilisateurs et plus le prix de cette crypto-devise pourra monter dans le temps. Et bien sûr aussi pour les opportunités de swing trading, donc ça complémentera tout simplement notre approche de swing trade sur les actions donc en daily et en hebdomadaire. Je vous souhaite une excellente spéculation, une belle découverte des crypto-devises. En France, il y a pas de traders en fait, il y a très peu de traders sur les crypto-devises qui en parlent sur internet, donc tout simplement je vais mettre à en parler de manière un petit peu plus régulière et je vais me coller à la bête et c'est une très belle bête, croyez-moi. Chaque semaine, depuis plus de 3 ans, je publie une vidéo pour mon club de traders. Dans cette vidéo hebdomadaire, je donne les actions qui sont prêtes à exploser en bourse. Et quand je dis exploser, c'est que je m'attends à ce qu'elles prennent entre 20% et plus de 300% en quelques semaines. Ces actions, je les repère grâce à mes outils et mon expérience.
Et dans la vidéo hebdo de notre club de traders, je vous révèle ces opportunités et je vous enseigne à les trader. Rejoindre ce club est gratuit et l'inscription se fait via le lien sous cette vidéo. Si vous souhaitez passer de petit boursicoteur du dimanche à spéculateur professionnel, vous devez rejoindre ce club qui est une référence francophone incontournable. Vous y rencontrerez les meilleurs spéculateurs et tout cela reste pour le moment ouvert au public, mais ça ne durera pas des années.